Imagine qu'un jour, pouf, toutes les grandes créatures à poils et à plumes se volatilisent. Les humains disparaissent également et il ne reste plus que des microbes. Qu'arriverait-il à la Terre? Combien de temps faudrait-il pour que des créatures complexes réapparaissent? Et à quoi ressembleraient-elles? Bienvenue dans le monde microbien. Les microbes sont les plus petits éléments constitutifs de la vie, si petits qu'on ne peut même pas les voir sans microscope. Dans ce monde étonnant, il existe 3 groupes principaux de microbes, les bactéries, les archées et les organismes unicellulaires. Les bactéries sont partout, de l'air que tu respires à la nourriture que tu manges. Certaines bactéries font de bons compagnons, elles nous aident à digérer nos aliments et donnent même au yaourt son goût délicieux. Mais certaines d'entre elles peuvent s'avérer néfastes et provoquer des infections. Les archées sont les explorateurs acharnés de notre univers microscopique. Elles sont les casse-cous des microbes. Et elles nous ont démontré que la vie pouvait survivre dans les conditions les plus insensées. Ainsi, elles peuvent prospérer dans des sources d'eau très chaudes. Et ce même à des températures incroyablement élevées. Certaines d'entre elles sont même capables de survivre dans des volcans. Elles se sentent également très bien dans le froid glacial. Certaines bactéries peuvent demeurer actives, même dans des endroits glacés, tels que l'Arctique et l'Antarctique. Elles aident à décomposer des éléments tels que des plantes et des animaux anciens qui ont été congelés. Elles constituent en quelque sorte l'équipe de nettoyage de la nature, transformant les restes en éléments utiles. Ou imagine les profondeurs les plus sombres de l'océan, là où la lumière du soleil ne peut rien atteindre. Et qui rencontrons-nous là-bas? Encore des microbes, qui se nourrissent de tous les composés chimiques bizarres présents dans l'eau. Et bien sûr, ils vivent aussi à l'intérieur de toi. Tu es une fête microbienne ambulante. Ton intestin à lui seul est un foyer douillet pour des milliers de milliards de bactéries qui t'aident à digérer les aliments et à rester en bonne santé. Et enfin, les organismes unicellulaires. Ils peuvent s'apparenter à des plantes, fabriquant leur propre nourriture grâce à la photosynthèse, ou à des animaux, chassant leur prochain petit repas. Certains organismes unicellulaires s'associent même pour former des colonies qui travaillent de concert et forment des structures complexes. Tous ces microbes sont à la base de la vie. Au début, il n'y avait que des microbes sur Terre. Ils traînaient partout et profitaient d'une vie simple. Mais le temps a passé, et plus les années se succèdent, plus ils évoluent. Ils ont un peu changé, acquérant parfois des capacités particulières qu'ils transmettent à leur descendance. Les générations se suivent, et ces changements s'additionnent. Les microbes sont devenus de plus en plus complexes. Et après des milliards d'années et des milliards de mutations, ils sont devenus quelque chose d'aussi complexe que les animaux, les plantes et les personnes que nous voyons sur Terre aujourd'hui. Ce fut un processus aussi long que fastidieux. Essayons donc de le reproduire à présent. Et si tous les organismes vivant sur notre Terre moderne, à l'exception des premiers microbes, disparaissaient? Sans l'agitation de la vie, le monde deviendrait étrangement silencieux. Les rues, autrefois emplies de gens et d'animaux, seraient désormais vides et paisibles. Les bâtiments et les villes se dresseraient seuls, comme les monuments silencieux d'un monde disparu. Tout d'abord, la chaîne alimentaire en serait fortement perturbée. Sans les plantes, les herbivores et les carnivores, les réseaux alimentaires complexes qui entretiennent la vie s'effondreraient tout simplement. Notre monde ne serait plus aussi sauvage et vivant. Ces minuscules microbes sont bien sympathiques, mais ils ne peuvent pas recréer seuls ce grand foisonnement. Par ailleurs, tu te souviendras que nous avons mentionné que les microbes mangeaient souvent les restes d'animaux et d'autres organismes? Tout comme lorsque tu manges du gâteau et que tu le transformes en énergie, ils transformeraient ces morceaux en nutriments dont la terre raffole. Mais à présent, sans les gros animaux et les plantes, il n'y aurait plus autant de restes de gâteau. Les microbes continueraient à travailler dur, mais leur évolution s'en trouverait vraiment freinée. Maintenant, on pourrait penser que sans les plantes, nous n'aurions plus d'oxygène. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. En réalité, les arbres ne produisent qu'environ 20 à 30% de l'oxygène sur Terre. Alors, qui nous aide vraiment à respirer? C'est le plancton de Bob l'éponge. Plus sérieusement, le plancton océanique, en particulier le phytoplancton, est responsable d'environ 80% de la production d'oxygène sur Terre. Le phytoplancton est considéré comme un micro-organisme. Il s'agit de minuscules organismes unicellulaires ou coloniaux, qui flottent dans les océans en exploitant la lumière du soleil. Ainsi, si toutes les plantes et tous les animaux terrestres disparaissaient, le plancton océanique continuerait à produire de l'oxygène dans les océans grâce à la photosynthèse. Il deviendrait encore plus indispensable au maintien d'une atmosphère respirable. Néanmoins, ces créatures devront relever de grands défis.
Les gros animaux, comme les baleines et les poissons, fournissent généralement des nutriments à l'océan. Ces nutriments sont des aliments pour les plantes, dont le phytoplancton a besoin pour se développer et prospérer. Sans ces gros animaux, il y aurait moins de ces nutriments spéciaux. Le phytoplancton pourrait ne pas se développer aussi bien. Et comme ces animaux sont à la base de la chaîne alimentaire des océans, cela pourrait avoir un effet domino sur l'ensemble du monde océanique. De plus, avec moins de plantes, il y a moins d'oxygène produit et le dioxyde de carbone commence à rester plus longtemps dans l'air. L'équilibre des gaz dans l'atmosphère s'en trouve quelque peu altéré. Et lorsque cet équilibre change, cela peut avoir un impact sur le climat. La température de la Terre et la façon dont le vent se déplace changeront également. De plus, une trop grande quantité de dioxyde de carbone peut rendre l'air étouffant. Ensuite, des animaux comme les taupes, les fourmis et les vers de terre sont des ingénieurs de la nature. Ils creusent des tunnels, des galeries et des terriers dans le sous-sol. Lorsque ces animaux creusent et se déplacent, ils aident en fait le terreau. Ils le brassent et y créent des voies de circulation pour l'air et l'eau. C'est comme s'ils secouaient le sol pour le garder en forme. Ainsi, sans ces petits ingénieurs, le sol risque d'être davantage tassé et compact. L'eau de pluie ne pourra plus s'infiltrer aussi facilement. Et en l'absence de ces animaux, les nutriments ne se répandent pas autant, et le sol risque d'en manquer cruellement. L'ensemble de l'écosystème souterrain pourrait donc se réduire comme peau de chagrin. Mais la question la plus intéressante est la suivante. Qu'adviendrait-il de tous nos artefacts humains? Les gens ont disparu, mais leur construction demeure. Voyons comment cela pourrait affecter le développement des microbes sur Terre. Les objets fabriqués par l'homme ont besoin d'être entretenus correctement. S'il n'y avait plus d'êtres humains, toutes ces choses se détruiraient très rapidement. Les microbes peuvent donc se développer sur les surfaces et, avec le temps, ils commenceraient à recouvrir les bâtiments, les rues et les structures. Ce ne sera peut-être pas visible tout de suite, mais avec le temps, tu observeras une fine couche de croissance microbienne. La nature est puissante. Les bâtiments qui étaient autrefois protégés par l'entretien humain seraient désormais exposés aux éléments. Le vent, la pluie, le soleil et la neige détruiraient tout ce que nous avons créé. Certains endroits sur Terre connaissent des conditions climatiques très difficiles, des étés arides, des hivers glaciaux ou des tempêtes déchaînées. Dans ces régions, les bâtiments et les villes pourraient devenir encore plus misérables et bien plus rapidement. Les microbes y contribueraient également, car certains d'entre eux produisent des acides capables de décomposer les matériaux. Lentement, des fissures pourraient apparaître, et des matériaux comme le béton et le bois pourraient s'affaiblir. Les humains se surestiment lorsqu'ils se qualifient de maîtres de la nature. Si nous disparaissions, il ne resterait pratiquement plus aucune trace de notre civilisation après quelques milliers d'années seulement. Ce serait comme si nous n'avions jamais existé. Mais quoi qu'il en soit, cet événement offrirait aux microbes une occasion parfaite d'évoluer d'une manière tout à fait nouvelle. Avec la scène pour eux tout seuls, ils seront libres d'explorer et de s'adapter à leur environnement. Certains endroits pourraient devenir plus difficiles, tandis que d'autres pourraient s'avérer plus faciles à coloniser. Les microbes se reproduisent rapidement, parfois en seulement quelques minutes. Cette évolution rapide pourrait conduire à une explosion des nouvelles espèces microbiennes. Les microbes pourraient-ils repeupler la planète? Absolument. Avec le temps, de nouvelles espèces d'animaux et de plantes commenceraient également à apparaître. À l'instar de l'effet papillon, tout changement infime conduirait à des types de vie totalement nouveaux. Et, peut-être, à de nouveaux types d'humains. En tout état de cause, ces microbes en évolution rapide seraient capables de remodeler le fonctionnement de nos écosystèmes. Ils interagiraient les uns avec les autres de manière nouvelle, créant des relations et des cycles complexes.